Nous avons fait une série de cette rencontre où nous avons fait des méditations en partant de la vie jusqu'à la mort. Donc nous avons commencé par parler du baptême, ce qu'était que le baptême. Ensuite nous avons pris une phrase du Christ. D'abord, l'ensemble est sous une phrase qui est la phrase du Christ. J'ai désiré d'un grand désir partager cette Pâque avec vous avant que je ne souffre. C'est la phrase exacte du Christ, avant que je ne souffre. Et cette phrase, elle est encore valable pour aujourd'hui, puisque aujourd'hui, vraiment, nous avons des idées, ceux qui sont venus déjà à l'effort précédent ont désiré d'un grand désir partager cette dernière réunion ensemble, puis la dernière réunion va être donc sur la mort. On a fait les deux dernières réunions sur la mort. L'avant-dernière, c'était la mort, épreuve réelle à vivre. Nous vivrons chacun notre mort. On ne dormira pas au moment de la mort. Vous mourrez peut-être en dormant, mais quand vous mourrez en dormant, vous saurez que vous mourrez. Oui, vous saurez que vous mourrez. Parce que vous ne pouvez pas vous voler votre mort. Vous n'étiez pas présent vraiment, conscient, au moment de votre naissance. Vous n'avez pas demandé à naître. Or, vous êtes là et bien vivant, vivante aussi, bien vivante. Et donc, il ne peut pas. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Saint Augustin, on est sûr que c'est Saint Augustin qui l'a dit. Moi, je pense qu'il l'a trouvé avant, il l'a trouvé quelque part, Saint Augustin. Mais Saint Augustin, c'est déjà le 4e et 5e siècle, hein, et qui dit « Je vous ai créé sans vous », c'est-à-dire sans vous demander votre avis, ce qui est vrai, hein, « je ne vous sauverai pas sans vous ». Et c'est exactement ce qu'on est en train, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire, c'est de dire, depuis le baptême, ceux qui ont été baptisés, nous avons reçu toutes les grâces, et ensuite, après le baptême, nous avons pris la phrase du Christ qui dit « Priez, priez sans cesse ». La troisième fois, nous avons pris la phrase « Soyez saints comme votre Père Céleste est saint ». Et là, j'ai beaucoup insisté sur la volonté. Je dis personne ne veut être saint parce qu'on se fait une idée de la sainteté, et comme si c'était quelque chose qu'il fallait éviter, la sainteté. Mais non seulement il ne faut pas l'éviter, mais c'est obligatoire de faire des efforts pour être saint, parce que sans ça, on ne va pas arriver à cette dernière réunion qui est la miséricorde de Dieu par excellence, parce que la mort est effectivement une miséricorde, puisque quand nous allons mourir, c'est notre corps qui nous lâche, et ça, on en sait quelque chose déjà, quand on a mon âge, on en sait quelque chose, hein, partout, j'ai mal partout, mais bon, enfin, c'est l'âge. Bon, alors, on le prend avec le sourire, voilà. Et puis on va pas se plaindre encore, en plus de ça, parce qu'on souffre. Non, mais c'est pas possible. Parce que la souffrance, l'autre jour, on a parlé de la souffrance, et à l'avant-dernière réunion, donc jeudi dernier, et les gens étaient obnubilés par le fait, mais la souffrance, qu'est-ce que c'est? Mais la souffrance, tout le monde sait ce que c'est que la souffrance. Mais pourquoi la souffrance existe? Pourquoi Dieu a permis la souffrance? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. D'ailleurs, je ne suis pas là pour donner des réponses. Je suis là pour qu'on se mette devant le problème de la vie et de la mort. Hein, ce qui ne font qu'un, d'ailleurs, parce que moi, j'ai commencé à parler de la mort quand j'enseignais les classes de 3e. Je leur disais aujourd'hui, j'arrive en 3e pour vous parler de votre vie de garçon et de fille de 3e. Je vais donc vous parler avant tout de votre mort. Parce que si on n'en parle pas tout de suite, on n'en parlera jamais. Donc ça sera fait, on parlera de la mort. Et je leur parlais de la mort. Et je leur disais, vous n'avez pas demandé un aide, vous n'avez pas choisi votre père, vous n'avez pas choisi votre mère, vous n'avez pas choisi votre prénom, vous n'avez pas choisi votre sexe, vous n'avez rien choisi, vous êtes comme moi, on est tout à fait pareil, on n'a rien choisi. Est-ce qu'on a dit merci de tout ce qu'on avait reçu? Alors là, avec les garçons et les filles, oh mon Dieu, c'est épouvantable, je n'ai pas dit merci. Je vais dire merci ce soir. Non, pas ce soir. Tous les soirs, tous les matins, merci papa, merci maman,
et surtout, merci mon Dieu. On était dans une école dite chrétienne. Alors, j'y allais, hein, tant qu'à faire. Bon, sans ça. Et ça marchait, hein, parce qu'ils étaient contents. Ils étaient contents de faire de l'anthropologie. Je leur disais, ça c'est de l'anthropologie, c'est pas de la chrétienne. C'est parler comme ça, comme je viens de vous parler, c'est pas de la religion, hein, c'est de la réalité. On parle de ce qui est vrai. Et ce soir aussi, je vais essayer de vous parler de ce qui est vrai pour la dernière réunion où nous devons parler non plus de la souffrance, mais Jésus a choisi de passer par la souffrance. Moi, ce que je veux vous dire, et que vous savez tous, c'est que le Christ est venu sur la terre pour nous sauver du péché, le péché étant la conséquence de l'orgueil. Alors déjà, la souffrance, on peut savoir ce que c'est. C'est le résultat du péché, la souffrance. Et pour nous sortir de là, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est descendu et s'est incarné par la Vierge Marie, c'est-à-dire qu'il a demandé le consentement d'un être humain, d'une femme, qui avait quel âge? Entre 13 et 14 ans. Et oui, à ce moment-là, quand on est avec les Juifs, on se marie, on commence à marier les filles à 12, on promet les filles à 12 ans, on les marie à 14 ans, hein, avec un homme qui a 30 ans. Parce que c'est comme ça qu'on vit. Il n'y a pas le téléphone, il n'y a rien, il n'y a pas de route, hein, tout est... Enfin, on est il y a 2000, c'est 2000 ans en arrière. Vous savez comment c'était à cette époque-là. Tout au moins, on vous l'a raconté, et on ne vous a pas raconté d'histoire. Les traces sont là, tout le monde le sait. Voilà. Bien, aujourd'hui, donc, on ne va pas parler de la souffrance, on va parler de la mort, de la miséricorde de Dieu, qui s'exprime de deux manières. Ou vous êtes saint, c'est-à-dire que vous avez suivi le parcours, et vous avez décidé d'offrir votre mort tous les jours, quand vous êtes à la messe, si vous allez à la messe tous les jours, ou toutes les semaines, si vous allez à la messe que la semaine, vous offrez votre mort au moment pendant la messe, puisque la messe c'est ça, c'est le sacrifice, de Jésus-Christ qui est présent, que nous revivons au présent aujourd'hui, à l'instant présent, et où nous pouvons recevoir, si nous sommes en état de grâce, bien sûr, le corps et le corps du Christ. Bon, et bien entendu que c'est un avantage considérable de faire son purgatoire aujourd'hui sur la terre, quand on est chrétien, parce que le purgatoire, il commence avec le vieillissement. Or, on vieillit à partir de 20 ans, dit-on. Même ce qui est faux, parce qu'on commence à vieillir dès qu'on grandit. On vieillit, le corps vieillit de toute manière tout le temps. Hein. Enfin, de 20 ans à 70 ans, on est un jeune homme. Hein. Puis ensuite, on commence vraiment à vieillir. Puis, à mon âge, on a mal partout. On fait avec. Et faisant avec, ça se passe très bien. Ah non, quand je suis tout seul chez moi, je m'engueule, je crie, j'ai mal, j'en ai marre, etc., etc. Mais de temps en temps, tout de même, je m'arrête et je dis, Seigneur, merci de m'envoyer cette souffrance. Parce que ça vaut mieux que d'aller au purgatoire. Hein. Alors, il faut tout de même qu'on explique quelque chose avant de commencer de parler du purgatoire et de la ligne directe qui nous mène au ciel. Je voudrais vous parler des deux. Je voudrais vous parler du ciel, de dire on peut aller au ciel directement, puisque Dieu nous dit soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Premièrement, c'est que c'est possible. Sans ça, il ne nous le dirait pas. Deuxièmement, si c'est possible, il faut qu'on s'y attelle. Ça ne peut pas se faire tout seul. Ça se fait avec la prière, ça se fait avec la volonté d'offrir tous les jours sa vie au Seigneur,
Et donc, d'accueillir tous les pépins et toutes les joies en même temps, bien sûr, les accueillir et de les offrir. Si vous accueillez, je prends l'exemple le plus bête, vous voulez prendre votre voiture, plus de batterie. Oh, et on râle et on prie, c'est épouvantable, j'ai pas de voiture, comment je vais faire? Merci Seigneur, tu veux que je marche aujourd'hui? C'est bien, tu as raison, j'ai pas assez marché, donc il faut que je marche aujourd'hui. Voilà. Il faut tout prendre en positif. Quand on accueille quelque chose qui nous gêne, que ce soit un malheur, que ce soit une mort de quelqu'un qu'on aime dans sa famille, si on l'accueille et qu'on offre la peine qu'on a au Seigneur, on transforme l'épreuve en pluie de grâce. Et ça, je vous le confirme, parce que je le vis sans arrêt. Je le vis sans arrêt depuis que je le fais. Et je le fais mal. Je vous rassure tout de suite, je le fais comme un homme. C'est-à-dire que je le fais de temps en temps, puis de temps en temps, j'y pense pas. Mais chaque fois que j'y pense pas, comme j'ai l'habitude de le faire, chaque fois que j'y pense pas, je m'arrête dans mes bêtises, dans mon dénégation, et je me dis, mais c'est l'occasion ou jamais pour offrir ça. Ce qui te gêne, ce qui t'ennuie, ce qui vient se mettre en travers de ton projet. Nous n'avons qu'un seul projet quand on est sur la terre, c'est d'arriver au ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour ça. Le but de la vie, c'est de voir Dieu. Et pour voir Dieu, il faut mourir. Parce que c'est obligé. On ne peut pas voir. Dans l'Ancien Testament déjà, on a bien expliqué aux gens qu'il y en a un qui a vu Dieu. C'est Moïse. Moïse voyait Dieu. Et il redescendait de la montagne et il expliquait aux gens ce qu'il fallait faire. Il le faisait, soi-disant, et il remontait pour chercher un autre message. Quand il redescendait, ils avaient fait un veau d'or. Il s'était dit, non, c'est pas possible, ils ont inventé les veaux d'or. Bon. Alors il s'est fâché, bien entendu. Donc, on ne peut pas voir Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Par contre, nous le connaissons par le Fils qu'il a envoyé. Tout d'un coup est arrivé Jésus, fils de Marie, qui se dit fils de Dieu, et qui se dit je viens de la part de mon Père. Je viens faire la volonté de mon Père. Je viens faire la... Et il nous dit ça quand il a 12 ans. Quand il a 12 ans, il reste au temple. Ses parents redescendent sur Nazareth. Oui, sur Nazareth. Et donc, les parents cherchent l'enfant pendant 3 jours. La mère, Marie, trouve l'enfant et dit « Mais pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, on était inquiets, on ne savait pas où tu étais. » Et il répond, cet enfant de 12 ans, « Mais comment? Mais pourquoi étiez-vous inquiets? Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père ?» C'est la première fois qu'il prend la parole dans l'Évangile, donc publiquement, et qui nous annonce qu'il y a un Père. Et ensuite, silence jusqu'à 30 ans. À 30 ans, il prend une vie publique qui dure 3 ans, et il meurt sur la croix. Et tout ça, alors là, on a les évangiles, on a plein de choses. Et après sa résurrection, après il meurt, puis il ressuscite. Ça, vous le savez. Et donc, après sa résurrection, il nous dit, et avant même, il disait, encore un peu de temps et vous me verrez, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Il faut que je m'en aille. Et quand il ressuscite, Marie-Madeleine, qui vient de le reconnaître parce qu'il l'a appelé par son prénom, il a dit Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et donc là, il dit, il faut que je parte et je vous enverrai un autre consolateur que moi, et
je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il faut que je parte, parce que si je ne pars pas, je ne peux pas vous l'envoyer. Alors pourquoi je ne peux pas l'envoyer? Et c'est comme ça. Hein. Il a le droit de faire ce qu'il veut, il est Dieu. Donc, ce qui est important, c'est qu'il nous a appris qu'il y avait un Père, que lui, il était le Fils, et en plus de ça, il nous a appris que la relation entre le Père et le Fils, c'est-à-dire l'échange complet d'amour et éternel d'amour entre ce Père et ce Fils, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous apprendra toutes choses. Nous sommes dans la période du Saint-Esprit, il y a actuellement sur cette terre. Nous sommes sur la période du Saint-Esprit, et nous avons non seulement le Saint-Esprit à notre disposition, mais nous avons tout l'enseignement du Christ, et nous avons tous les sacrements, car il n'y a pas un sacrement dans l'Église qui n'était inventé par Jésus-Christ lui-même. Tous ont été inventés. Et tous pour les hommes, bien sûr, pas pour les anges. Les anges, c'est pour nous. Et c'est pour ça que je dis, être saint, ça dépend. Bien sûr, il faut demander à Dieu de nous aider, car on ne peut rien tout seul. C'était nos premiers entretiens où on expliquait que sans le Seigneur, on ne pouvait rien faire. Et sans être ensemble, on ne pouvait rien faire. J'ai même dit au départ que je faisais ces entretiens parce que je voulais préparer moi-même ma mort et que je trouvais plus sympathique de préparer ma mort avec vous que de la préparer tout seul dans mon coin, dans mon appartement, en râlant tout seul comme un vieux croton qui râle contre lui-même toute la journée. Tandis que là, j'ai le plaisir de vous voir, de vous sourire et de vous voir sourire également. Ça fait du bien tout de même de vieillir dans ces conditions-là, vous comprenez? Ça fait du bien tous les matins quand à l'église on me dit bonjour, alors vous êtes en forme, c'était bien hier, vous êtes content, bon et la semaine prochaine, alors ça sera aussi intéressant, etc. etc. Non mais c'est incroyable cette histoire, vous comprenez, de faire 7 réunions comme ça et d'être de plus en plus... Je me demande ce que je vais faire la semaine prochaine. Bon, je vais me proposer, je vais essayer de m'arrêter un peu. Mes enfants ont décidé qu'ils allaient m'enlever de Versailles pendant quelques jours. Ils viennent me chercher vers le 13 ou 14 décembre. Ils viennent m'enlever pour la période de Pâques. Mais je leur ai dit de Noël, pardon. Bon, alors, on va tout de même attaquer cette journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis mort. J'arrive au ciel. Et là, je prends la voie directe. C'est-à-dire, j'ai fait en sorte, j'ai essayé d'être saint sur la terre. Alors, tant que je serai sur la terre, de toute manière, je ferai encore des péchés. Par contre, vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, mais c'est dans tous les catéchismes, quels qu'ils soient. J'ai mis sur la table exprès cette fois-ci le catéchisme de l'Église catholique, parce que ceux qui ne l'ont pas chez eux, c'est pas bien. C'est pas bien parce que chaque fois qu'on a une question, il y a une table des matières, j'ai encore vérifié tout à l'heure, qui est bien faite. Bon, c'est un dictionnaire, hein. C'est un catéchisme dictionnaire dont on se sert. Moi, je m'en sers au moins toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Hein. Bon, mais moi, je me pose des questions sans arrêt, parce que je travaille sans arrêt sur des questions religieuses. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais c'est normal, parce que je suis vieux. Et donc, si je ne m'occupe pas moi-même de ma mort, qu'est-ce qui s'en occupera? Personne ne peut s'occuper de ma mort avant. Si, mon père spirituel, mes pères spirituels, puisque j'en ai 2, mais il y en a un qui m'a dit, je t'interdis d'aller au purgatoire. Alors, je racontais ça l'autre jour à quelqu'un, et je lui disais, tu sais, de toute manière, j'ai bien regardé, j'ai bien travaillé sur le purgatoire et tout ça, parce qu'il faut que je leur en parle. C'est tout de même vachement difficile d'éviter le purgatoire. Et le type me dit, mais si, toi, ça va être pas facile, puisque tu vas arriver devant le Christ, tu vas lui dire, mais j'arrive pour aller directement au ciel, parce que mon père spirituel m'a interdit d'aller au purgatoire. Il faut que j'obéisse à mon père spirituel. Je lui dis, oui, mais le Seigneur va dire, mais tu n'es plus sur la terre. Et tu n'es plus dans ton corps.
c'est ça que je voulais vous dire. C'est que j'arrive au ciel, donc je suis en face de Jésus-Christ, mais je ne suis plus dans mon corps. Hein. Je ne suis plus qu'une âme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une âme? Donc, je n'ai plus de corps. Tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est un dialogue qui se passe entre Dieu, qui me juge, enfin ça y est, il m'a déjà jugé, le fait qu'il me voit et que je le vois, je suis jugé. Bon. Et donc, je sais où je vais aller, en purgatoire, mais je vais décider là, pour la pédagogie, j'allais dire, de la démonstration, que je vais aller au ciel. Ok? Et il me dit, et je dis, mais oui, bien sûr. Et je vois le Seigneur, et je vois la divinité, je vois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je le vois, et je vois Dieu enfantant éternellement son Fils, puisque c'est bien la parole de l'Évangile, c'est bien la révélation que nous recevons par l'Évangile, c'est que Dieu envoie son Fils, ce Fils qu'il a engendré et non pas créé. Oui, oui. Alors ce que je vois l'engendrement. Je vois comment fonctionne la Trinité. Or, je vous avais dit, quand on a fait une des 7 réunions était sur le mystère de la Trinité, qui nous a été facilité parce qu'on a pu expliquer que la Trinité nous avait été enseignée par Jésus lui-même, qui dit « Je suis le Fils et je viens faire la volonté de mon Père », et qui ensuite dit « Il faut que je parte parce qu'il faut que je vous envoie l'Esprit Saint ». 1, 2, 3, ça fait bien 3, hein, ça fait bien... Ça y est, on est en plein dans la Trinité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a compris ce que c'était que la Trinité, mais on sait qui nous l'a enseigné. C'est pas l'Église. L'Église a repris immédiatement et nous enseigne sans arrêt la Trinité, mais elle ne va pas... Elle commence, ça y est, à nous enseigner que le ciel, c'est de rentrer dans la Trinité, c'est de rentrer dans la divinité. Nous ne serons pas des dieux, mais nous serons divinisés. Nous serons divinisés. C'est-à-dire que Dieu nous a dit une fois pour toutes au baptême, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à moi est à toi, y compris ma mort, y compris ma mère, y compris mon Père qui est dans les cieux. Tout ça c'est à toi, tout ça tu peux l'avoir, je te le donne. Parce que Dieu est amour, mais amour qui se donne. Il ne se donne pas en partage. Hein. Il ne se donne pas comme un morceau de gâteau, il se donne totalement. Nous sommes au ciel, il n'a pas de corps, ça facilite les choses. Hein, parce que rentrer un corps dans la divinité, c'est effectivement impossible. Hein. Sauf qu'à la fin, le corps va ressusciter. Alors attention, il va ressusciter glorieux. Alors ne dites pas qu'il va ressusciter comme nous sommes aujourd'hui. Non, il va ressusciter comme les apôtres ont vu le Christ, Moïse et Élie sur le mont Tabor, le jour où il y a eu la transfiguration du Christ avec ces deux-là. Voilà. Donc, c'est ça le ciel. Le ciel, c'est rentrer dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie, attention au mot, éternelle, ça ne veut rien dire pour nous. Alors, on va corriger. Quand je meurs, je ne suis plus dans le temps, et je ne suis plus dans l'espace, et je ne suis plus dans mon corps. Ça fait beaucoup de choses à comprendre. Alors, c'est des choses qu'il faut savoir, parce qu'on ne peut pas les comprendre, il faut d'abord les savoir, et puis les admettre, les accepter, les accueillir, et puis ce qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas dans les rapports entre Dieu et l'homme, eh bien, il faut en parler dans la prière au Christ. Il faut en parler dans la prière avec Marie, qui est la dispensatrice de toute grâce. Hein? Et moyennant quoi,
Moi je dis, quand on interroge, quand on prie, pas simplement avec des prières, mais il faut aussi prier avec des prières. D'ailleurs, je vous ai mis des prières là, qui est une prière remarquable, parce que c'est une prière d'abandon complet de sa propre volonté à la volonté de Dieu. C'est dire à Dieu, ça y est, j'ai enfin tout compris, Seigneur, je suis incapable de me conduire tout seul. Alors, c'est toi, je te demande de t'occuper de moi et d'assumer ma vie sur la terre. Je te donne tout. Mais je te donne tout, je t'abandonne tout. Parce que ça sera beaucoup mieux fait par toi que par moi. Vous l'avez, hein, le papier. Hein. Vous pouvez le lire, bien sûr, avec des lunettes, parce que c'est tout petit. Hein. Bon. Oui, tu en prends. Bon. C'est pour se souvenir. Vous vous souviendrez que ça a été donné à la dernière réunion. Voilà, donc le ciel, c'est ça. C'est quelque chose d'absolument incomparable, indéniable. On ne peut pas en dire plus. On peut dire que moi, quand j'ai réalisé ça, j'étais chez moi en train de préparer, et je suis tombé à genoux, je suis tombé à genoux, j'ai un grand crucifix sur ma commode qui donne devant le jardin, là. Comme ça, quand les gens sont dans le jardin, qu'ils voient ici, ils disent roi premier étage. Ah, oui, c'est là, tiens, il y a une croix là, ça doit être son appartement. Mon appartement, on le voit de la cour de l'immeuble, parce que j'ai une grande croix. Voilà. Alors, et j'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai rendu grâce au Seigneur du fait que, effectivement, c'est plus qu'une miséricorde, c'est une divinisation. Et alors, les pères de l'Église vous disent la même chose que ce que je vous ai dit, parce qu'on a bien vérifié que tout le monde était d'accord. De saint Thomas d'Aquin au père de l'Église avant lui, ils disent tous que nous serons dans la Trinité, nous serons au milieu, on rentre dans une sorte de famille immense, une famille divine. Donc c'est plus qu'une famille, on verra ce que c'est, Et alors, le problème, c'est que vous verrez la beauté de Dieu. Et c'est là où j'ai fait tilt, parce que j'ai dit attention, on n'a plus Dieu, hein. Donc, ce n'est pas avec les yeux qu'on voit quand on est au ciel. C'est avec l'âme. Et avec l'âme, c'est-à-dire, c'est avec la conscience. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on appelle la puissance de l'âme sur la terre? Normalement, on aurait dû vous apprendre ça au catéchisme. La puissance de l'âme, c'est la conscience, et donc la conscience, c'est aussi la mémoire. Je n'ai pas mémoire de ma naissance. J'ai mémoire de ma naissance parce que ma mère m'a dit que j'avais été le plus bel enfant du monde. Ça, c'est vrai pour vous comme pour moi. Hein. Bon. Si vous avez une mère normale, vous avez mis au monde toutes des enfants les plus beaux du monde. Même quand on en a eu 4. Hein. Ils sont tous les uns après les autres les plus beaux du monde. Moi, j'en ai eu 7. Enfin, moi, c'est plus facile d'en avoir 7 quand on est un homme que quand on est une femme, évidemment. Enfin, à force de faire des discrétions, c'est comme ça que je me perds. Il faut m'empêcher de faire des discrétions. Il faut me dire attention, tu es en train de dévier. De dévier tout ça. C'est plus fort que moi. Voilà. Donc, on va rentrer dans cette. On va être divinisé, mais on ne sera pas Dieu. Et rassurez-vous, à mon avis, parce que j'avais une maman qui me disait, elle est morte à 99 ans, et elle me disait les derniers jours où j'allais la voir, enfin Patrick, qu'est-ce que tu veux que je fasse au ciel pendant l'éternité? Tu te rends compte? L'éternité au ciel. Mais je vais m'embêter. Je dis, mais non maman, je veux pas. Et alors dis-moi ce que je vais faire. Et je lui dis, mais vous allez faire comme la petite sœur Thérèse, vous allez faire du bien sur la terre. Ouais. Elle me dit, parce que tu crois que j'en ai pas suffisamment fait? Alors je lui dis, sûrement pas assez. Ça, pour le Seigneur, c'est jamais assez, maman. Jamais, jamais. Bon, d'accord. Ah ben, je te poserai plus de questions comme ça. Pourquoi je te poser une question?
Il a toujours une réponse, ça m'énerve, disait-elle. Bon, voilà, ça c'est le ciel. Alors, maintenant, il y a la deuxième vision, qui sera sans doute celle de nous, de moi, bon, le purgatoire. Pourquoi est-ce qu'on va au purgatoire? Parce que pour aller au ciel, il faut vraiment être complètement pur. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas complètement pur alors qu'on a reçu, qu'on part du principe que, comme on est prévenu, qu'on a tout de même un minimum préparé sa mort, qu'on a dit, tant qu'on vous verrez que je ne vais pas bien du tout, vous vous appelez un curé et vous lui demandez de venir me confesser et puis de m'amener la communion, de manière à ce que je me fasse une dernière bonne confession, une dernière bonne communion, et là, ça y est, je suis en état de grâce et je vais au ciel directement. Oui et non. Oui, mais et les péchés que vous avez faits pendant 90 ans, monsieur Roy, qu'est-ce que vous en faites? Et tous ceux que vous traînez derrière vous avec des grosses machines qui font du bruit quand vous marchez dans la rue. Bon, et qu'est-ce que vous en faites de tout cela? Et toutes les injustices que vous avez produites par ce péché, que vous avez produit et que vous n'avez pas pu réparer, parce que quand on fait un péché contre la famille, quand on fait un péché contre l'entreprise, quand on fait un péché contre l'homme, contre la femme, ou on fait un péché grave, même un péché, hein, quand on dit du mal de quelqu'un, les petits-enfants de 6 ans, 7 ans, il n'y a pas plus terrible que ça pour dire du mal des uns des autres. C'est instinctif chez les petits-enfants, quand ils sont dans les classes du primaire, ils disent tous du mal des autres. La première chose qu'ils disent, ah j'ai un bon copain, j'ai une bonne copine, puis il y en a un, il est insupportable, et puis alors, on a le droit à tout le détail de etc., etc. Je dis, mais pourquoi tu dis du mal de ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Combien de fois on a jugé? Et il y a des jugements qui tuent. Avec des jugements, on a quelquefois dit devant quelqu'un, oh mais cette personne-là, il faut faire attention. Hein. Pourquoi tu dis ça? Mais comment est-ce qu'on peut? Oui, il faut faire attention. Il faut faire attention à respecter l'homme humain, quel qu'il soit. Même M. Macron. Non, mais c'est pour me dire un coup de poing, quoi. Mais oui. Que vous sachiez bien que je l'aime pas beaucoup, quoi. Donc, ça, vous en doutez peut-être déjà. Eh bien, peu importe. Tant pis pour ceux qui l'aiment. Mais j'empêche personne de l'aimer. Moi, je prie pour lui, au moins. Ah, c'est un peu dur, hein. Ah oui. Ah ben oui. Mais c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez? Ça, c'est vertueux. Ça demande du mal. Et puis ça demande du temps. Parce que là, on se laisse vraiment très facilement distraire. Moi, quand je commence à prier pour les gens de cet acabit-là, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a toute la cohorte qui est autour de lui, bien sûr, mais il y a la même chose dans le monde entier, parce qu'il n'y a pas qu'en France que c'est pas bon. Ça serait trop bien. Voilà. Bon, c'est ça qu'il faut faire. Il faut prier pour nos ennemis. Priez pour vos ennemis. On est les seuls à pouvoir dire et à pouvoir essayer de faire ce que l'on dit. Et en tout cas, il faut essayer de le faire. Il faut prier pour nos ennemis. Et dans nos familles, quand on a des histoires, moi j'ai une famille, il n'y a pas beaucoup d'histoires, mais il y avait j'avais une belle sœur, elle ne pouvait pas me sentir, elle est morte. Mais elle ne pouvait pas me sentir. Et moi je lui faisais toujours des sourires. Pourquoi? Alors ma femme me disait, mais t'es gonflé, mais pourquoi est-ce que tu lui souris toi? Tu l'excites en fait. Mais non, mais écoute, c'est tellement drôle. J'arrive, elle trouve tout de suite, ah mais comment est-ce que vous êtes habillé aujourd'hui? Alors vraiment, c'est pire que tout. Alors bonjour. Je suis habillé à peu près comme tous les jours. Je suis pas Pic de la Mirandole, je suis pas... Je suis... Alors ça me faisait rire. Bon, et puis, elle est morte, et avant de mourir tout de même,
elle a dit tout de même, elle a dit à quelqu'un de la famille, ah, mais ton père, finalement, il était moins mauvais que je pensais. Alors ma fille m'a ramené ça tout de suite. Je lui ai dit, écoute, tu crois qu'il faut que je lui téléphone pour la remercier? Elle me dit, surtout pas. Alors je ne lui ai pas téléphoné pour la remercier, mais j'ai prié pour elle. Et puis j'étais là à son enterrement et bon, j'ai pas pleuré à son enterrement. Non, j'ai pas pleuré. Non, elle avait vraiment dit des vacheries. Bon, alors ça faisait rien parce que comme à l'époque j'avais 4 filles et vous savez 4 filles qui veulent défendre un père, ça il n'y a pas plus fort que ça vaut toutes les armées blindées du monde. Ça c'est si vous voulez vous défendre, ayez 4 ou 5 filles. Maintenant j'en ai 5 filles, alors c'est encore pire. Bon, mais si vraiment quelqu'un m'embête, j'appelle mes filles. Quoi. Enfin, il faudrait qu'on m'embête beaucoup. Puis maintenant, c'est trop tard. Plus personne n'a envie de m'embêter parce que je ne gêne plus personne. Je pouvais gêner les gens en temps longtemps. Voilà. Alors, il faut savoir que pour arriver au ciel, il faut être complètement purifié. C'est pour ça qu'il faut vouloir être saint. Et c'est pour ça qu'on passera sans doute par le purgatoire. Alors le purgatoire, qu'est-ce que c'est? C'est une miséricorde de Dieu. Alors une miséricorde de Dieu, alors ça on peut dire qu'elle est inventée par l'Église. Mais elle est inventée avant l'Église parce qu'elle est inventée par l'Ancien Testament. Hein? C'est tout ce qu'on lisait à la messe là, maintenant ça va être. À partir de demain, on est dans l'année nouvelle. Hein. Demain, c'est le 1er décembre, on est dans la nouvelle année liturgique. Mais c'est les Maccabées. Hein. C'est les Maccabées qui ont inventé le purgatoire, qui ont inventé le fait qu'il fallait prier pour les morts, hein, qu'il fallait faire des sacrifices pour les morts. Et les Maccabées, c'est 400 avant Jésus-Christ. Hein. 400 avant Jésus-Christ et tout près de Jésus-Christ ensuite. Voilà. Bon, alors, le purgatoire, c'est un lieu où, dès que vous êtes mort, bonne nouvelle, dès que vous êtes mort, très bonne nouvelle pour tout le monde, surtout pour les grands pécheurs, on ne peut plus pécher dès qu'on est mort. Plus du tout. Ni petit péché, ni grand péché, on ne peut plus pécher. Plus. Le type qui est contre Dieu et qui s'est battu contre Dieu toute sa vie, il ne peut plus. Ça va le surprendre d'ailleurs. Il va s'embêter. Il ne peut plus se battre contre l'Église. Il ne peut plus se battre contre les catholiques. Il ne peut plus se battre. Le combat actuel du monde, c'est bien ça. Hein. Il ne faut pas chercher ailleurs. La seule force qui peut résister au monde actuellement qui s'écroule, c'est l'Église. Même dans l'état où elle est aujourd'hui. Parce qu'elle est sainte tout de même. Ça, c'est un autre chapitre. Il faudrait faire au moins 2 ou 3 réunions sur l'Église pour pouvoir parler bien de l'Église. Mais ça serait très 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 utile. Rendez-vous en janvier pour ceux qui le veulent. Si le curé est d'accord. Si le curé va me dire, maintenant vous voulez parler de ma maison à moi? Quand vous parliez de la maison de tout le monde, c'est-à-dire la mort, votre vie et votre mort, c'était votre droit. Mais parler de l'Église, je crois qu'il faut parler de l'Église. Je crois qu'il faut que nous parlions de l'Église ensemble, parce que l'Église est sainte. Elle est même 3 fois sainte. Par son Créateur, qui est Jésus-Christ, hein, par ceux qui sont au ciel déjà, qui sont saints, ça fait 2, et puis par nous, qui sommes tous appelés à la sainteté, hein, et qui sommes saints quand nous sommes ensemble. Quand nous sommes ensemble, nous sommes le corps du Christ. Ici, nous sommes le corps du Christ, hein, et le Christ est au milieu de nous, puisqu'on est plus de 2 ou 3. Voilà. Alors, donc, ça c'est la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on meurt, on ne peut plus pécher.
Mais, comme on n'est pas complètement pur, alors je pense qu'on n'ira pas en enfer, parce que vous ne voulez pas aller en enfer. Parce que ne va en enfer que celui qui veut aller en enfer. C'est-à-dire que quand il sera devant Dieu, il dira, non, je continue à dire que tu n'existes pas, que je ne veux pas te voir, que je ne veux pas t'aimer, que je ne veux pas te servir. Et là, il n'est plus question que tu m'aimes et que tu me sers. De toute manière, c'est mort. Hein. Donc, est-ce que tu me reconnais? Est-ce que tu me reconnais? Parce que même ceux qui ont combattu Dieu, la seule chose que Dieu leur demande, c'est qu'ils reconnaissent que Dieu existe. C'est qu'ils acceptent qu'il y ait un créateur. Pour l'instant, ils n'ont pas. C'est ça qu'ils refusent. Ils refusent la création. Ils refusent non seulement le créateur, mais refusant le créateur, ils refusent la création. Donc tout ce qu'ils font, c'est négatif. C'est forcément négatif, puisque si on refuse la création, on peut fabriquer des tas de choses, mais on va fabriquer des bombes atomiques et puis des armes pour se tuer. Forcément. On va fabriquer tout ce qui est destructif. Voilà. Alors, donc, pourquoi est-ce que je parlais de ça? Parce qu'on était au purgatoire. Le purgatoire, c'est donc un endroit où on souffre. La souffrance la plus grande, disent les âmes de purgatoire, parce que les âmes de purgatoire, de temps en temps, ont la permission de nous envoyer des messages. Pas n'importe comment, pas forcément à vous ou à moi. Moi, je m'en garde beaucoup. Je fais attention parce qu'un beau jour, je suis tombé dans un... J'ai été drogué pour une opération et j'ai rencontré des âmes qui se promenaient, ce qu'on appelle des âmes qui n'ont pas choisi encore. Et là, Quoi? Ah non, les âmes errantes. Errantes, voilà, ça s'appelle des âmes errantes. Quoi? Oui, bon, j'en ai rencontré dans mon délire, si vous voulez, parce qu'on m'avait trop shooté à le matin, et ça a duré 3 jours. Hein. Pendant 3 jours, je ne voyais plus que ça. Hein. Et j'étais vachement inquiet. Hein. Alors le médecin me disait, mais fallait le dire que vous aviez jamais fumé du shit quand vous étiez jeune. Il fallait nous le dire, il fallait nous prévenir. On aurait mis moins de sauce. Nous, on a cru que vous étiez un vrai consommateur, quoi. Alors on a été plein pot parce que tout de même, vu ce que vous aviez, si on voulait vous sauver, on ne voulait pas que vous passiez entre nos mains, quoi. Donc, on a fait le nécessaire. On a peut-être été un peu fort, oui, mais hein, vous n'allez pas m'en vouloir pour ça. Bon, je dis non, mais la prochaine fois, je dis de toute manière, vu maintenant mon âge, il n'y aura pas de prochaine fois. Parce que la prochaine fois, je partirai directement. Je ne vous dirai rien, je partirai. Bon. Voilà, donc on va souffrir, mais la plus grande souffrance, c'est d'avoir vu Dieu et de ne plus le voir. C'est-à-dire, les âmes ont été jugées, et c'est elles qui ont été au purgatoire. C'est vous qui irez au purgatoire. Il ne va pas dire, toi tu es au purgatoire. Non, alors ensuite, ce qu'il va vous dire, peut-être, tu vas être le premier degré du purgatoire, le deuxième degré du purgatoire, le troisième degré du purgatoire. Je ne sais pas combien de degrés il y a. Pour l'instant, dans ce que j'ai entendu, il y a au moins 2 ou 3 degrés de purgation. Bon. Ce qui me paraît normal, d'ailleurs. Ça ne me choque pas du tout qu'il y ait différents degrés du purgatoire. Au ciel, il n'y a pas différents degrés du ciel parce que vous serez entièrement dans la béatitude compte tenu de ce que vous aurez été sur la terre. Attention, là, ça ne sera pas la même béatitude pour tout le monde. Mais pour vous, ça sera complet. Hein? Vous ne pouvez pas avoir mieux que ce que vous aurez au ciel. Et vous aurez la plénitude de la vue de Dieu. Pour vous, suivant la capacité que vous avez de voir Dieu. Et bien sûr que ceux qui sont plus saints en prendront plus. Mais
de toute manière, ce qu'on aura, c'est tout de même la divinité. On ne sera pas Dieu, mais on sera divinisé. Voilà. Ça, c'est pour le ciel. Le purgatoire, ils disent tous, oui, on brûle. Et je dis, oui, mais ça, c'est pas nouveau. Moi, toutes les nuits, je me réveille, je suis en feu. Et je me dis, tiens, le bon Dieu, il m'a bien écouté, là, parce que là, je suis au purgatoire. Je lui ai demandé de faire mon purgatoire sur la terre. Et que ça dure aussi longtemps qu'il le veuille, de manière à ce qu'il fasse de moi un saint. Et maintenant, je ne m'occupe plus de rien. J'ai passé le message, et je sais que de toute manière, il m'a écouté. Pourquoi on pourrait demander le baptême après la mort? Demander le baptême après la mort, non. Non, le baptême, c'est pour la terre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce que il faut un corps. Et quand tu es mort, tu n'as plus de corps. Tu vas en retrouver un à la résurrection, c'est-à-dire à la fin du monde, un monde nouveau. C'est-à-dire que c'est ça aussi le ciel, pour l'instant. Le ciel, c'est ce qu'on en connaît, c'est peu de choses. C'est beaucoup de choses, parce que c'est la Trinité. Et quand on a un peu approfondi la Trinité, même le peu qu'on a fait, nous, ici, entre nous, c'est tout de même d'être au milieu, de comprendre ce que c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et comment ça fonctionne. Et de la manière dont ça fonctionne, nous fonctionnerons de la même manière. C'est-à-dire que nous serons semblables à la Trinité, puisque nous serons semblables à Dieu. Le fait de voir Dieu quand je suis sauvé, je deviens semblable à lui. Donc je suis comme lui. Et Dieu me reconnaît et je reconnais Dieu. Et nous nous reconnaissons. Nous sommes rentrés dans la même galaxie. Nous sommes ensemble. Nous sommes complètement ensemble. Ça, c'est la vie éternelle, pour l'instant. Mais quand il y aura eu la résurrection des corps, il y aura un monde nouveau et une terre nouvelle. Et là, à mon avis, moi j'ai entendu un monde nouveau, et j'ai relu l'Apocalypse, j'ai relu les Hébreux, la lettre aux Hébreux, ils sont tous d'accord. Ça veut dire qu'au moment de la résurrection des corps, c'est que le monde sur lequel nous sommes actuellement, il n'est plus. Il n'existe plus. Il disparaît. Et il s'agit bien d'un monde nouveau et d'une création nouvelle. De mer, il n'y aura plus. De mer, la mer. Ceux qui aiment le bateau, comme moi, tout le monde aime la mer. Hein? N'est-ce pas? Tout le monde aime la mer. Bon. Eh bien, il n'y aura plus de mer. Il y aura autre chose, bien sûr. Il y aura autre chose, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Alors là, je pense qu'on va s'apercevoir qu'on aura quelque chose à faire. Alors quoi, j'en sais rien. Et ça, il n'y a rien du tout. Moi, je me nourris du fait que j'ai eu une vie tellement passionnante en plus de ça, que je me dis, je ne peux pas rester au ciel à ne rien faire. Simplement, même dans la béatitude, si tu peux dans la béatitude, parce que comme tu ne sais pas ce que c'est, avant que tu aies fait le tour de la béatitude, tu ne pourras jamais le faire, le tour de la béatitude. Tu ne pourras jamais faire le tour de la Trinité. Tu ne pourras jamais épuiser ce que c'est Dieu, ce que c'est qu'un Dieu. C'est pas possible. Ça va. Parce qu'à 8h30, il y a des gens qui nous mettent dehors avant 8h30. Et comme il est 8h moins 6 à ma montre, ça va, je suis encore dans les temps. Ça veut dire qu'on est tout près de la fin. De la fin de nos entretiens, ce qui est très triste en même temps, et ce qui est tout de même très, très intéressant parce qu'on aura été jusqu'au bout. Je ne pensais jamais qu'on irait jusqu'au bout. Je ne pensais jamais qu'on arriverait à parler de tout. Alors, on en parle mal parce que c'est moi qui parle.
comprenez bien que pour parler des choses qui me dépassent infiniment, je ne peux que me baser sur... Le problème, c'est de trouver les bons auteurs aujourd'hui. Alors, ils existent encore, il faut chercher, bien sûr. Puis, moi, j'ai beaucoup de chance parce que comme je travaille beaucoup avec les moines, et depuis 25 ans que je travaille avec eux. Je peux demander une chose. Voilà. Question. C'est quoi les âmes errantes? Celles qui ne sont ni au purgatoire, ni en enfer? Je n'ai jamais entendu parler. Les âmes errantes. Alors, les âmes errantes, ce sont des âmes qui n'ont pas choisi. Pas choisi. Encore. C'est-à-dire que c'est ça, elles ont été devant Dieu et elles sont incapables de s'autodéterminer. D'après ce qu'on m'a dit, c'était ça. Je crois que le choix était fait à l'instant de la mort et définitivement. Oui, normalement, moi aussi je crois ça. Ah oui. C'est pour ça que quand j'ai vécu ça il y a 4 ans simplement. Alors ensuite j'ai essayé de me renseigner, mais les gens me disent, de toute manière, tu sais, il ne faut pas essayer de trop savoir parce que c'est ta base forcément de mauvais anges, si vous voulez. C'est ta base plutôt de gens qui ont choisi, qui n'ont pas choisi Dieu, mais qui pourraient peut-être encore se raccrocher. Un état intermédiaire. Voilà. On me dit, ça existe forcément, mais l'Église ne sait pas en parler, et en tout cas, elle ne veut pas en parler. Mais elle te dira toujours, moi quand j'ai posé la question au moine, elle me dit, oui, ça existe, mais ça il faut... On n'en parle pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, mais un jour ou l'autre, elles deviennent soit enfer, soit purgatoire. Ah bah bien sûr. Elles Ah bah oui. jusqu'à la fin des temps. Ah bah c'est pas possible. Ben non, parce que c'est... Non, parce que l'âme, c'est encore une créature spirituelle. Il y a en nous la spiritualité. C'est la spiritualité qui reste. Nous, on quitte ce corps. Et dans la peine de la mort, pour ceux qui ont bien aimé leur corps, ce qui normalement est le cas de tout être humain. Parce que tout de même, que quand vous avez vécu pendant un certain nombre d'années, moi je trouve que ça fait déjà beaucoup, alors je vous donne aussi un tuyau, ne pas trop regarder en arrière. Pourquoi? Parce que ne trop regarder en arrière, c'est d'abord raconter ses campagnes. Vous voyez, les hommes ils racontent toujours leurs campagnes, leurs histoires, leurs machins. Quand ils sont jeunes, ils racontent leurs histoires de femmes, bien sûr, parce que c'est ça qui les intéresse. Et puis, ils pensent qu'ils sont intéressants en faisant ça, tout le monde s'en fout. Parce que c'est tellement banal. Donc, voilà. Donc, pas trop se retourner en arrière, et surtout, jamais aller se baigner dans l'eau du bain. C'est-à-dire jamais aller se rappeler ses péchés graves. Pourquoi? Parce que si vous avez péché gravement, c'est qu'au moment où vous l'avez fait, vous l'avez choisi. Puisque vous-même vous dites c'est un péché grave. Or il n'y a péché grave que quand on le veut le faire. Vous êtes bien d'accord? Si vous avez voulu le faire, c'est que vous pensiez que vous y avez un petit avantage quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toi. C'est mon oreille qui me sonne, qui me dit il n'y a plus de jus dans l'oreille. C'est terrible. C'est terrible. On est assisté tout le temps. Quoi. On est toujours assisté. On est des assistés. Bon, voilà. Donc, ne pas se replonger dans le lot du bain parce que les péchés graves, on les a fait parce qu'on a eu un certain plaisir. Et dès que vous retrouvez ce plaisir, vous risquez d'avoir envie de retourner. Parce que le corps et la mémoire qui fait partie de ce qui fait partie de la spiritualité, il y a une mémoire du corps qui est plus forte que celle-là d'ailleurs, puisque c'est celle qui est la survie. Le fait qu'au moment où vous allez tomber, vous ne tombez pas parce que vous vous rattrapez. C'est instinctif. Le corps a une mémoire, vous le savez tous. Quand on fait un geste à un enfant, alors qu'on n'a jamais battu cet enfant, parce que maintenant on n'a plus le droit de battre les enfants. Moi on ne m'a pas battu.
Mais enfin, je me suis fait casser la gueule dans les classes d'école parce que j'étais tout petit. Quand j'étais petit, j'étais tout petit. J'étais très petit. Voilà. J'ai grandi très tard. J'ai grandi jusqu'au... Quand je rentrais du service militaire, j'ai encore pris 1 centimètre après mon mariage. À 24 ans. C'est comme ça, parce que les tardifs, c'est ça. Les mecs qui ne sont pas doués, vous voyez, ils restent jusqu'à 90 ans à encombrer le plancher. Voilà. Je vous remercie. Et je vous dis, à tous les jours, hein, dans la prière, à tous les jours à Sainte-Jeanne d'Arc, à tous les jours dans l'amitié. Et puis, si vous avez des idées pour la rentrée, c'est-à-dire en janvier, on essaiera de voir ce qu'on peut faire, si on trouve des... Mais on s'y prendra mieux, c'est-à-dire on se fera une publicité, nous, bien avant, hein, maintenant qu'on aura conclu. Hein. Voilà. Merci. Parce que le grand bénéficiaire, c'est votre serviteur. Parce que préparer ça, pendant cette réunion, c'est beaucoup de travail, mais j'ai trouvé la date auquel j'ai commencé. J'ai retrouvé une lettre que j'écrivais à un moine qui m'avait demandé d'écrire quelque chose sur la joie de vieillir. C'est de 2013. Cette lettre est de 2013. J'ai trouvé le brouillon de la lettre que j'ai écrit au moine. Il n'était pas encore prête à ce moment-là, ce moine. J'ai été